Oui, c'est bon, c'est fait. J'ai enfin pu retirer de l'argent. Il me restait plus que 5 € pour la journée. J'ai bien cru que j'allais avoir faim. Finalement, j'ai reçu l'argent sur mon compte, j'ai pu retirer, donc tout va bien. Et je vais me faire un bon resto pour fêter ça. Parce que ça fait 24 heures que je bouffe des soupes sèches un petit peu dégueu. Du coup aujourd'hui je suis vraiment pas sorti, c'est la première fois que je sors de ma chambre. J'en ai profité pour travailler, j'ai bossé toute la journée. Je vous propose de regarder ce que j'ai tourné ce matin. J'ai mis mon système de valeurs à plat sur une mind map et je vais vous montrer comment ça peut être utile pour vous et même pour votre chaîne YouTube si vous avez une chaîne YouTube. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais je vous assure qu'avec un bon logiciel de mind mapping comme MindNode, vous pouvez faire ça en 20 minutes à tout casser à partir du moment où vous connaissez votre système de valeurs. L'idée c'est pas que vous refassiez la même chose, l'idée c'est que vous appliquez ces stratégies à vous, à votre thématique, à vos systèmes de valeurs et vous allez voir comment on fait et comment une mind map peut rendre ça beaucoup plus simple. Donc, alors bon, moi c'est une ébauche, encore une fois, j'aurais pu développer ça de manière beaucoup plus fournie, mais voilà, c'est juste pour vous montrer où est-ce qu'on peut arriver en seulement quelques minutes. Donc j'ai listé les valeurs que je considère comme mes valeurs principales, qui sont la liberté, la tolérance, l'anticonformisme et le dépassement de soi. Et vous avez dû le voir si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, c'est les thématiques que j'aborde le plus souvent, et pour moi en fait tout est lié de manière globale à la liberté, c'est pour ça que j'ai rassemblé tout ça sous la thématique de la liberté sur ma chaîne. Et donc si on part de ces valeurs, on va pouvoir extrapoler et en tirer des thématiques globales et des sous-thématiques qui vont pouvoir nous donner par exemple des idées pour nos vidéos. Par exemple, si je prends la liberté, les thématiques ça va être l'indépendance géographique, l'indépendance financière, la liberté d'expression, ou voire la sensation de liberté. Et si j'extrapole, je peux sortir le voyage, l'automatisation, aussi le fait d'être paperless, donc ne plus utiliser de papier, ce qui permet aussi de ne plus être attaché à une adresse. L'indépendance financière, je ne l'ai pas atteint pour l'instant, c'est pas forcément un objectif à court terme, mais ça peut être d'avoir un business qui rapporte des revenus automatiquement, ça peut être d'avoir des biens immobiliers aussi qui permettent de générer des revenus automatiquement et donc pouvoir se consacrer à autre chose. La sensation de liberté, c'est quelque chose dont je parle très souvent, ça passe par le minimalisme par exemple, par le fait de voyager léger, par le fait aussi d'avoir le choix dans la vie, par exemple d'avoir le permis voiture même si on n'a pas de voiture, ce qui permet d'avoir plus de choix. La tolérance, j'en parle pas forcément énormément sur la chaîne, mais c'est la valeur on va dire éthique et humaine qui pour moi est la plus importante, c'est-à-dire que je ne prône pas du tout la solidarité ou l'amour entre les hommes, je pense qu'on n'est pas obligé de s'aimer, mais c'est important de se respecter et de respecter les différences. Donc ça passe par le respect des différences, le respect des libertés des autres. Forcément si la liberté est une valeur importante pour moi, je dois respecter celle des autres. Ça passe aussi par le fait d'essayer de comprendre aussi les autres même s'ils sont différents, par la remise en cause de mes propres normes, par le fait de comprendre que notre éthique c'est géré par des normes et peut-être que c'est pas les mêmes normes pour tout le monde. L'anticonformisme, ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup, c'est la remise en cause des règles, des normes, des habitudes non fondées. Donc j'arrête pas justement d'essayer de casser les codes sur la chaîne, d'essayer de casser les idées reçues pour vous montrer que vous pouvez réfléchir d'une manière un petit peu différente et même que c'est important si vous voulez vous démarquer. La différenciation est quelque chose d'extrêmement important. Le fait d'être honnête et franc, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mes vidéos, quitte à ne pas plaire à tout le monde, je pense que c'est important. Donc c'est des valeurs qui se traduisent en thématiques que vous allez retrouver en fait dans mes vidéos. Et enfin le dépassement de soi, c'est aussi une thématique dont je parle beaucoup. Alors on pourrait appeler ça aussi développement personnel, mais j'aime pas du tout en fait ce mot parce que je trouve que ça a vraiment été sali par beaucoup de gens qui ont transformé ça en truc ésotérique ou qui ont essayé de faire beaucoup d'argent avec ça, alors que c'est quelque chose de vraiment important et de vraiment personnel. Donc j'appelle ça le dépassement de soi, le fait de viser toujours plus haut, de se lancer des défis, de se fixer des objectifs, de transformer ça en action. Quand je me lance des défis, j'en parle dans mes vidéos. Le fait aussi de casser les croyances limitantes, donc ça c'est lié aussi à ma valeur de l'anticonformisme. Ça passe par ne pas écouter les gens qui n'agissent pas, ça je vous le dis tout le temps, les gens adorent donner des conseils et souvent c'est les gens qui ne les appliquent pas eux-mêmes ou qui n'agissent pas qui vont donner le plus de conseils. Et aussi le fait de tester avant de rejeter tout en bloc. Par exemple quand je dis que c'est possible de gagner sa vie sur YouTube avec moins de 10 000 abonnés, il y a des gens qui vont jamais chercher à savoir pourquoi et qui vont tout de suite rejeter parce qu'ils ont des croyances limitantes. Le fait de se former continuellement, c'est extrêmement important par l'intermédiaire de formation, par la lecture et bien sûr avoir des exemples à suivre, ça j'en parle tout le temps. Les gens que j'admire, donc des exemples, Steve Jobs, Casey Neistat, qui sont des gens dont je parle énormément parce que c'est des gens que j'ai vraiment étudiés. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire la même chose, l'idée c'est d'appliquer ça à vos valeurs. Donc je vous invite vraiment à faire ça aujourd'hui si vous avez un peu de temps. Vous téléchargez un logiciel de mind mapping, alors ça peut être celui-là, MindNode, qui est très bien, mais ça peut être un logiciel gratuit aussi comme FreeMind. Et vous allez lister vos différentes valeurs qui sont ce qui guide votre vie en fait, et vous allez extrapoler de ça des thématiques globales et voir des sous-thématiques beaucoup plus précises qui vont vous permettre, si vous avez une chaîne YouTube, de rendre ça cohérent,
pour vous et donc pour votre audience. Et même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et d'agir de manière plus cohérente avec vos valeurs. Alors je sais que je peux paraître un peu extrémiste avec cette histoire de cohérence et de valeurs, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi et je pense vraiment que c'est la clé pour faire des choses dans la vie. Et c'est exactement la même chose pour une entreprise qui a du mal à comprendre le sens de ce qu'elle fait, qui a du mal à comprendre son message, elle va avoir beaucoup de mal aussi à le faire comprendre par ses clients. C'est exactement pareil pour vous. Si vous avez du mal à comprendre vos valeurs, à comprendre ce qui guide votre vie, vous allez avoir du mal à transmettre aux autres et les gens vont avoir du mal à vous comprendre. Donc, on peut appeler ça de l'égocentrisme. Moi, je suis convaincu que c'est important de se connaître, de travailler sur soi. Si on veut apporter du bonheur aux autres, si on veut faire quelque chose pour les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et vous regardez tous les gens qui ont apporté beaucoup à l'humanité, ils ont d'abord travaillé sur eux, ils ont d'abord travaillé pour eux. Et à mon avis, c'est toujours mieux de travailler sur soi pour ensuite travailler avec les autres, plutôt que de ne jamais travailler sur rien et de tout critiquer. Donc je vous invite à faire ça. Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez d'un coup un peu mieux vous comprendre. Et c'est vraiment très simple, vous pouvez faire ça en quelques minutes avec un logiciel de mind mapping. C'est pour ça moi que j'adore le mind mapping et je vais l'utiliser davantage ces prochaines semaines. Voilà, la question du jour, c'est quel logiciel de mind mapping utilisez-vous si vous en utilisez un? Je vous invite à répondre simplement en cliquant sur la fiche qui apparaît ici et en répondant au sondage. C'est simple, c'est gratuit, vous n'avez même pas à quitter YouTube. Voilà, donc maintenant que j'ai pu retirer, ma mission c'est de trouver un bon resto. Bon, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas sécurisé. Il faut toujours avoir de l'argent en liquide sur vous, de l'argent sur votre compte et si possible une deuxième carte bleue, parce que ça peut être très embêtant et très embarrassant de se retrouver dans une ville à l'autre bout du monde, vous connaissez personne, avec 5 € en poche et la sensation de ne pas savoir si vous allez bouffer le lendemain, quoi. Je vous l'ai dit, l'argent ça n'a jamais été quelque chose de très important pour moi. C'est pas pour ça que je suis contre les gens qui en gagnent. Pour moi, l'argent c'est à la fois un outil pour accomplir ses objectifs et pour être libre, mais c'est aussi un indicateur de la valeur que vous créez. Si vous êtes entrepreneur, l'argent que vous allez gagner, ça va être un indicateur de est-ce que vos stratégies ont été efficaces, est-ce que vous avez été bon, est-ce que vous avez bien travaillé. Et donc c'est important puisque ça permet, c'est comme des poids en fait, ça permet de comptabiliser les choses. Après, juste l'argent, pour moi ça n'a pas grand intérêt, c'est pour ça que je regarde rarement mes comptes, je sais rarement l'argent qui est sur mon compte et donc je peux me retrouver coincé dans ce genre de problème. Toujours est-il que quand on sait qu'on a toujours de quoi bouffer, qu'on peut toujours retirer à n'importe quelle machine et donc on se retrouvera jamais dans une situation délicate, ça va, c'est pas angoissant, on peut assez rapidement oublier qu'on a besoin d'argent. Mais dès qu'on se retrouve dans une situation où on se rend compte qu'on n'a plus que 5 € pour la journée et que on sait pas ce qu'on va bouffer le lendemain, là ça devient vraiment angoissant puisque c'est l'instinct de survie qui prend le pas en fait. On a toujours l'impression, surtout dans un pays comme ça, que la nourriture c'est gratuit, que tout est illimité. Et puis on se rend compte qu'en fait tout dépend de notre petite carte et si notre carte elle marche plus, on peut se retrouver, on peut commencer à avoir faim. Et ça c'est vraiment flippant. Évidemment faut jamais céder à la panique. Premièrement parce que ça sert à rien, deuxièmement parce que n'importe où vous êtes dans le monde, à partir du moment où il y a d'autres gens, vous allez vous débrouiller. Il y a toujours des gens sympas et personne ne va vous laisser mourir de faim bien sûr. Vous allez toujours pouvoir vous débrouiller. Surtout si vous pouvez payer l'hôtel, l'hôtel peut vous faire crédit, il peut vous avancer un petit peu. Parce que là c'est qu'une question de timing. Alors le mieux évidemment c'est d'avoir de l'argent de côté toujours en sécurité, à un endroit où on peut y accéder facilement et rapidement. Il y a un petit problème à ça, surtout quand on est étudiant comme moi et qu'on n'a pas encore eu suffisamment de temps pour amasser de l'argent et qu'on a un emprunt à rembourser, donc on peut pas vraiment avoir 10 000 € sur un compte à côté. Le problème c'est qu'on va avoir tendance à indexer ses dépenses sur ses revenus. C'est-à-dire que les mois où vous allez gagner plus, vous allez dépenser plus. Et ça se fait de manière totalement naturelle, totalement inconsciente. Et c'est très difficile d'aller contre cette tendance. Moi j'ai vécu certains mois avec vraiment très peu d'argent quand j'étais étudiant au début. J'ai eu des mois où j'ai eu beaucoup plus d'argent et au final je me suis rendu compte que j'ai jamais pu épargner parce que quand je gagnais plus, je dépensais plus. Alors heureusement en voyage, surtout dans un pays pas cher comme celui-là, j'ai beaucoup moins de dépenses simplement parce que la plupart de mes dépenses à Paris c'est la bouffe qui coûte extrêmement cher et les gadgets que j'achète sur Amazon, et ici j'ai pas envie de m'encombrer donc j'achète plus de gadgets, je fais que remplacer les affaires que j'ai. Mais quand j'étais à Paris, je me suis beaucoup renseigné justement sur comment éviter d'avoir cette fâcheuse tendance d'indexer ses dépenses sur ses revenus. En fait il y a une méthode assez simple que j'avais lue dans le livre Rich Dad Poor Dad. C'est un livre sur la finance que je vous invite vraiment à lire. Si vous y connaissez rien en finance comme c'était mon cas avant de le lire, ça va vraiment vous foutre une claque, vous allez apprendre plein de trucs, vous allez comprendre plein de principes.
Et donc ce livre il donne une technique très simple, c'est tout simplement de se payer en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez recevoir votre salaire chaque mois ou votre argent ou vos revenus, ce que font la plupart des gens à ce moment là, c'est que d'abord ils vont payer leurs dettes, ils vont combler leurs découvertes, ensuite ils vont payer la bouffe, tout ce qui est indispensable. Ensuite ils vont payer les loisirs, la télé, les vêtements, tout ça. Et en dernier, s'il reste de l'argent, ils vont épargner, ils vont mettre de côté. Mais le problème c'est que évidemment, comme on indexe ses dépenses sur ses revenus, avant d'arriver à la fin ou s'il leur reste de l'argent ils vont le mettre de côté, ils auront tout dépensé. Alors que s'ils mettaient d'abord de l'argent de côté, c'est-à-dire si au moment où ils reçoivent leur salaire, quelles que soient leurs difficultés économiques et leurs dettes, si la première chose qu'ils font c'est mettre de l'argent pour eux, c'est-à-dire mettre de l'argent à côté sur un compte pour eux, de l'argent auquel ils n'ont plus le droit de toucher, et bien finalement ils arriveraient à s'adapter avec ce qui reste, à réduire leur consommation pour ne pas finir dans le rouge à la fin du mois. Donc ce concept simple de se payer en premier, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté dès qu'on gagne l'argent et de ne pas attendre de savoir s'il en reste ou pas, ça permet de baisser un peu son niveau de vie et donc de faire des économies. Et c'est la meilleure façon du coup de mettre de l'argent de côté. Et ce que j'aimerais bien c'est avoir des outils technologiques qui permettent de le faire. Par exemple, j'aimerais bien que PayPal par exemple, sur toutes mes ventes, me mette un pourcentage sur un compte automatiquement. Et je sais pas s'il y a des fonctions automatiques qui permettent de faire ça avec PayPal, je ne crois pas. Si c'est possible, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Encore une fois, ce genre de choses, ça fonctionne vraiment mieux quand c'est automatique et quand vous n'avez pas à le faire manuellement chaque mois. Bon, sinon, vous inquiétez pas pour moi, j'ai pas de problème d'argent. C'était juste, on va dire, un problème de trésorerie, un problème frictionnel, mais ça va. Je peux continuer à voyager pendant encore un petit bout de temps et c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par un bon petit repas dans un bon petit resto. Restez libre!